transition. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le Gabon a fait ce que beaucoup de pays en Afrique subsaharienne n'ont pas pu faire. C'est-à-dire mettre de l'argent, mettre des moyens, mettre de la volonté au profit du peuple pour que certains captent ces opportunités-là pour créer la diversité économique tant voulue par le président Ali Bongo Ondimba actuellement, parce que simplement nous ne pouvons plus vivre dans cette dépendance des hydrocarbures. Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui le Gabon c'est un pays à haut potentiel. La pêche dans la pêche simplement. Je voudrais ici, mais succinctement, inviter mes compatriotes, les femmes comme les garçons, les jeunes comme les anciens, parce que c'est important ceci. Il n'y a pas d'âge pour exercer, je veux dire, une activité économique. C'est de rentrer dans ce vivier de la pêche et de l'élevage, qui est un vivier où on trouverait de l'emploi, mais je veux dire à l'appel. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas simplement d'aller prélever la ressource. Non seulement nous, l'administration, nous devons la gérer pour pouvoir toujours l'avoir, mais en plus, il faut la prélever pour aller vers une chaîne de valeur plus importante, c'est-à-dire aller vers le prélèvement jusqu'à la transformation. Je pense qu'il y a ce potentiel. Les Gabonais peuvent, simplement. Je pense qu'à un moment donné, ils n'ont pas été encadrés. Mais nous allons le faire. Je vous prendrai un autre exemple. Dans le cadre de la diversification de l'élevage, aujourd'hui, dans le cadre de l'aquaculture, nous avons à Libreville, pas loin d'ici, à l'Estefo, initié un élevage de près de 18 bassins d'élevage. Et aujourd'hui, le type de poissons, c'était les tilapias, les silures et autres. Aujourd'hui, allez regarder les taoussaïers. Mais je vais vous donner, je fais un défi, vous serez invité. D'ici la fin du mois de novembre, vous aurez les 10 bassins réhabilités. Aujourd'hui, nous avons une visibilité sur tout ce qui a été prélevé dans nos eaux, tel qu'à la pêche artisanale. Nous avons, je veux dire, tous les ans à peu près, depuis 2014, 2500 tonnes par an de prélever dans nos eaux. Ça, c'est en pêche artisanale. Et la pêche artisanale compte à peu près 300 pirogues de pêche immatriculées et avec des autorisations d'exercer. La pêche industrielle se situe dans les 4000 tonnes par an. Et éventuellement, cette pêche avec l'accord avec l'Union européenne qui se situe à 33 000 tonnes par an. La réalisation, c'est de construire des infrastructures de débarquement qui permettront aux pêcheurs, quand ils arrivent au port, de pouvoir débarquer en toute quiétude. Ça a été le cas de ma visite récemment au Capal, si vous l'avez sur la route de Vendo, où il y a je veux dire, un outil qui est là depuis quelques années et qui a été inauguré d'ailleurs par le chef de l'État, qui permet aujourd'hui non seulement de débarquer, mais en plus de pouvoir conserver les produits. Donc voilà grosso modo ce qu'il y a. Donc on a 4 centres, un centre à Libreville, un centre à Port-Gentil-Lambaréné et un autre centre toujours dans le Goué maritime, mais cette fois-ci à l'Etimboué. La pêche ne s'arrête pas seulement à aller chercher le poisson. Il y a tout un processus autour de la pêche. Ça veut dire il y a l'investissement sur le matériel de pêche, il y a l'amortissement qui va avec, il y a les consommables qui vont avec, ça veut dire le carburant, les huiles de mélange qui vont avec, et éventuellement la conservation dans ces embarcations. Ça veut dire il y a des caisses, il y a l'approvisionnement de glace, et ce qui est aujourd'hui un peu produit directement dans les centres de pêche, ce qui n'était pas hier. Mais il faut dire aujourd'hui, c'est la chaîne qui cause problème. J'ai été, moi, visiter le Capal récemment, et quand vous regardez comment les poissons sont débarqués, ils sont ramenés au port par les pêcheurs eux-mêmes directement et les différents armateurs. Mais le poisson se situe entre 1000 à 1200 francs le kilo. Après, derrière ça, vous avez les acheteurs en gros qui vont aller faire du détail. Et chacun, à son tour, prélève quelque chose. Du coup, nous nous retrouvons. 3500 francs le kilo. Exactement. Les Gabonais peuvent se le permettre. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, vous avez cette chance-là d'avoir, par exemple, le port de débarquement de Lalala, là-bas sur la route de Vendo, donc le Capal, où de suite le poisson est débarqué, de suite le poisson est sur les étals, et après, ce qui n'est pas vendu est conservé dans les chambres froides. Déjà, à ce niveau-là, le poisson n'est pas sorti de cet endroit pour aller vers les marchés. Donc là, déjà, se pose le problème de la réduction des coûts d'achat du poisson. Le kilo peut se situer entre 1500 et 2000 francs le kilo. Si tu as repris du service, je voudrais vous dire que j'en suis fier.
j'ai dû mener quelques enquêtes, quelques visites par-ci, par-là, autour de la reprise des activités de certaines entreprises telles que AgroGabon et celles qui avaient fait faillite, que SIAT a été obligé de récupérer. Je suis, je veux dire, ravi par les résultats qui reviennent de la partie AgroGabon, qui font une bonne production et qui se comportent au niveau économique très bien. Maintenant, de l'autre côté, je veux dire que SIAT a repris la partie élevage des bovines de Chibanga. Aujourd'hui, nous sommes quasi à 6 000 têtes de bétail. Je veux dire que c'est honorable. Je veux dire, en si peu de temps, 6 000 têtes de bétail, c'est fantastique.